Alors moi je m'appelle Lou Millot, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants qui sont grands, que j'ai eu, enfin en tout cas mon fils je l'ai eu super jeune, je l'ai eu à 20 ans, donc lui il est en 2e année de fac et ma petite elle a presque 13 ans, c'est plus 12. Voilà, et ça, elle y tient beaucoup. Et sinon, je suis co-directrice de Radio Carnet, c'est une radio associative en langue bretonne. Je suis bretonne pur beurre, moi j'habite entre Concarneau et Quimper, je suis finistérienne du bout, quoi, le plus à l'ouest possible. Voilà. Et à part ça, je suis militante féministe depuis un paquet d'années. J'ai toujours milité pour tout un tas de choses, j'aime bien l'engagement de manière générale, je crois. Mais j'ai fait un gros focus sur le féminisme depuis 10 ans, quelque chose comme ça. Very Bad Mother, c'est une kermesse féministo-punk qui aura lieu un jour si jamais il y a de nouveau le droit d'organiser des festivals. Je voulais qu'on bosse sur la parentalité et le féminisme parce qu'il y a eu un moment où ça s'est tamponné dans ma vie entre le fait que je sois mère et mon engagement féministe. Donc j'ai eu cette idée et le collectif de nanas, il y en a plein qui sont mères aussi, dans la team Very Bad Mother, maintenant on dit ça, les Very Bad Mother, on s'appelle nous-mêmes les Very Bad, il y en a plein qui sont mamans, d'autres qui ne le sont pas, mais par choix, qui ne le vivent pas forcément bien non plus, enfin voilà, ça a résonné dans le groupe tout de suite et donc on est parti sur cette idée de festival. Donc oui, on a été contacté par des nanas féministes assez reconnues qui du coup étaient contentes de pouvoir parler de ça. Donc ça a donné tout de suite une espèce d'ampleur assez grosse au festival. Ça a pris, c'est le truc le plus gros que j'ai jamais fait moi en féminisme. On s'est fait déborder par la puissance de la thématique et l'urgence d'en parler parce que c'était pas le cas avant, ça n'existait pas trop sur la table. C'est donc à Concarneau, dans une super jolie petite ville au bord de la mer. C'est dans une brasserie associative chez des copains qui font de la super bonne bière et qui ont vraiment une vision très libre du monde et puis une bonne vision de l'entreprise. Ils sont en scope, ils ont tous le même salaire. C'est des copains, ça correspond. Et puis ils sont vraiment attentifs aux questions féministes aussi. Donc c'est sur 2 jours et on mélange soit des moments avec tout le monde ensemble, donc des gros temps forts, soit des petits moments en petits groupes. Donc on ne peut pas tout faire dans le festival, il y a des moments où on est obligé de choisir, il va y avoir 10 thématiques en même temps, et c'est un peu les festivals de la frustration en fait, parce qu'on est obligé de choisir, bon bah moi la thématique qui m'appelle le plus c'est celle-là, c'est dommage, j'aurais bien été faire ça aussi et ça, mais on peut pas, il y a une multiplicité d'ateliers en même temps, forcément, parce que le temps il est un peu contraint. Donc, une des grosses thématiques c'est ça, on va dire éducation collective, c'est un peu un mot tiroir, mais porté par Juliette Rousseau. On voulait aussi parler de précarité, parce que être mère célibataire, globalement, t'es précaire. Et on a rencontré les Geneviève Bernanos. On voulait aussi parler de violences policières. Donc tout ça se rejoint. Et Geneviève Bernanos, son fils a été incarcéré, lui, parce qu'il était antifa, il s'est fait arrêter après une manif. Enfin, voilà. Donc elle a embrassé un peu la lutte anticarcérale. Et du point de vue d'une mère, en fait, et on s'est rendu compte que dans toutes ces histoires de violences policières, de précarité dans les cités et tout ça, c'est toujours les femmes en fait qui s'occupent de tout ça. Et on a rencontré du coup via Geneviève Bernanos le collectif des mères solidaires contre le fascisme et les femmes en lutte 93 qu'on est allé voir à Paris. Elles ont organisé une marche des mamans, c'était très très puissant parce que elles ont des conditions de vie assez épouvantables, très précaires et avec une grosse pression policière sur leurs enfants. Donc elles passent vraiment beaucoup de temps à accompagner leurs fils en prison, à devoir elles-mêmes des fois subir des gardes à vue. Enfin bon voilà, et on avait vraiment envie de donner la parole à ces nanas-là qu'on n'entend pas en fait, jamais, et d'autant plus en Bretagne et puis dans les milieux militants aussi qui sont très blancs ici. On a des fois du mal à faire des ponts avec les luttes des personnes racisées, tout ça. Donc là, on a un espèce d'angle via le point de vue des mères, des sœurs, sur la précarité, la violence et tout ça. On le crée, ce pont entre les nanas du Finistère et puis les nanas de banlieue parisienne. Et ça, c'est un des gros temps forts. Ce sera le premier soir. Ça va être sûrement un peu hard parce qu'on va parler de trucs hard, mais c'est chouette. Et la rencontre, elle a été vraiment forte avec ces nanas-là. On est très contents de les voir. Et après, il va y avoir la transparentalité, la place des pères, les mamans solo à 100%. Comment tu fais quand tu as ton gamin tout le temps?
qu'il n'y a jamais quelqu'un qui les prend un week-end une fois de temps en temps ou quoi. Il y a aussi une place pour les gens qui n'ont pas d'enfants. On dit les non-mères, mais les non-pères aussi, bon, ou les personnes qui n'ont pas d'enfants et le poids social que ça représente. J'ai pas dit ça tout à l'heure, mais quand je te dis que le propos féministe, il parle maintenant de féminisme et de parentalité, avant le féminisme c'est quand même plutôt construit sur la défense du droit de ne pas être mère. L'avortement, la contraception, voilà, les injonctions sociales à être mère, le fait de ne pas être considérée comme une vraie femme tant que tu n'as pas d'enfant, enfin, tout ce que portent les nanas qui n'ont pas d'enfants. Et donc c'est très bien, c'est un combat dont on fait partie aussi bien sûr, quoi, mais du coup ça a laissé complètement de côté le fait, une fois qu'on a des enfants, comment on fait justement pour se débrouiller avec ce merdier-là. Donc on rentre dans ce trou, ce vide qu'il y avait là au niveau de la pensée sur le féminisme. Nous, en fait, on tient à développer le féminisme en Bretagne. On va parler des mêmes choses, des mêmes sujets, avec parfois les mêmes prismes, mais on le fait dans des petites villes, dans des petites communes, qui soient rurales ou sur la côte, dans des MJC, donc pour que ce soit tout public. Donc on a un public qui est assez varié, justement. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Et on tient à parler de cet universel politique et militant, mais dans nos territoires où il n'y a pas forcément accès à ce genre de réflexion, en tout cas de manière publique. Voilà, donc ouais, on pense ça, et c'est important, et ça marche bien, du coup, parce qu'on amène des gens de grandes villes à découvrir nos territoires, et on amène des thématiques qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir avant, donc on y tient à ça. C'est un des axes du festival aussi, c'est en fait de se déculpabiliser parce qu'on porte un poids très lourd et culpabilisant sur le fait d'être une bonne mère. Il faut être cool et en même temps être sévère, il ne faut pas être trop laxiste, il faut être présente avec ses enfants, mais il faut quand même faire sa vie de femme. Voilà, donc c'est très très lourd socialement d'être une mère et on n'est jamais une bonne mère et on le vit toutes mal en fait. Toutes les personnes qui ont des enfants savent que le matin on flippe d'arriver à l'école avec nos gamins qui ne sont pas aussi propres que les gamins des voisins. Enfin bon, c'est très dur quotidiennement, et encore c'est gentil ce que je décris là, mais donc le but c'est de se déculpabiliser. C'est un des gros axes du festival, et on le sent que c'est en cours, le fait que l'idée elle existe sur la table. Alors déjà nous-mêmes, au sein du collectif, on s'est fait du bien à nous-mêmes par rapport à nos enfants, par rapport à nos propres doutes, nos hontes ou les trucs dont on parlait pas d'habitude et qu'on assumait toutes seules. Et par exemple, on a créé un groupe lié à la page Very Bad Mother sur Facebook. On a créé un groupe qui s'appelait Very Bad Virus au premier confinement, qui était un endroit un peu de lâchage. Et c'est pareil, la page elle a eu une ampleur qui nous a dépassé complètement. On s'est retrouvés à gérer ça en plus de nos gosses et de la continuité pédagogique. Enfin bref, mais il y a eu des tonnes de mères qui sont venues dire bon, ça fait 2 jours qu'on bouffe que des gâteaux secs et des crêpes et des cacahuètes. J'ai trop la flemme de cuisiner. Moi j'avais dit, je me suis vue un jour, j'étais dans mon lit au premier confinement et j'ai envoyé un texto à ma fille pour lui dire d'aller se laver les dents. Et puis je me suis dit merde, je touche le fond. Enfin bon. Donc oui, cette parole, j'ai l'impression qu'elle se libère et j'espère que ça va être le cas et qu'on va se décomplexer toutes là, parce qu'il faut arrêter de subir ces jugements en fait. De la même manière que, je sais pas, le travail féministe sur les règles ou sur les poils fait qu'on se décomplexe aussi par rapport à ça. Enfin bon, c'est un des gros boulots du féminisme hein, de toute façon. Donc ouais, j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Ouais, déjà moi quand je dis Very Bad Mother, pour moi quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut être une Very Bad Mother et un père peut être une Very Bad Mother, et ça voilà. Donc tout le monde est impliqué dans le festival si jamais il le souhaite et si jamais il a une réflexion, une envie de s'impliquer dans l'éducation des enfants. Justement l'idée de sortir à un papa, une maman ou de la femme seule qui transmet aux enfants, le fait de partir sur quelque chose de collectif, de fait, dans l'idée, notre volonté ce serait que les mecs s'impliquent. Donc welcome les gars, venez et c'est chouette, il y a des copains qui sont rappeurs, graffeurs par exemple, qui se sont proposés pour venir animer des ateliers avec les enfants. Il va y avoir un groupe de discussion justement sur comment est-ce que les gars peuvent moins se désengager, en fait pourquoi est-ce qu'ils se désengagent. Et on sait que les congés paternité, il y a 30% des pères qui les prennent pas par exemple. On sait que les parents solo, c'est 85% des femmes.
Donc, alors, on a tous un exemple d'une nana qui a essayé d'empêcher le père de voir les enfants, on en a tous un, mais par contre, à côté de ça, on a tous aussi 50 exemples de nanas toutes seules qui gèrent les gosses, avec le père qui assure moyen moins, quoi. Donc, faut être honnête avec soi-même. Mais donc, oui, non, bien sûr, le festival est ouvert à toutes les personnes qui veulent s'impliquer dans l'éducation des enfants, y réfléchir et participer à cette aventure folle. Alors, moi, il se trouve que j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai toujours monté mes trucs militants de manière à ce que je puisse les faire en étant mère, mais j'ai développé beaucoup d'énergie pour ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde le puisse déjà, enfin voilà, et c'est difficile d'être en réunion le soir quand tu as des enfants et que tu es toute seule à t'en occuper. En fait, c'est tout simple, hein, c'est mathématique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes non plus en politique ou même dans les milieux militants en général. Donc je pense que c'est à nous de questionner nos luttes et de trouver des outils en interne pour que les réunions soient à des heures possible pour les enfants ou pour s'adapter, faire les réunions chez les personnes qui ont des enfants en bas âge pour qu'elles puissent le faire avec leurs enfants. C'est le fait de faire comme la bulle, de garder les enfants pendant les manifs. Ça c'est juste pour la question militante. Si jamais ça pouvait s'étendre, ces outils-là, à tous les domaines de la vie, ce serait génial. Mais déjà, nous, on peut balayer devant notre porte et réfléchir nos luttes. Et nos luttes féministes, les premières, parce que c'est pas normal que les mamans soient exclues des luttes féministes. Mais par exemple, moi, les nanas de Femmes en lutte 93, toutes leurs réunions, il y en a une ou deux qui gardent les enfants. Donc il y a moyen de faire, et on parlera de tout ça au festival, justement, en imaginant des outils, en se présentant les outils qui existent. Alors dans 5 ans, Very Bad Mother, moi j'espère qu'il y aura eu plein de petits Very Bad Mother et que les gens vont s'emparer de l'idée et vont en faire partout. Nous, ce sera un one-shot pour notre team et on connaît déjà le sujet sur lequel on va bosser. Après, on va bosser sur le fait de vieillir avec notre prisme féminisme et vieillissement, avec voilà, le fait de sortir du marché de la bonne meuf, comme dit Virginie Despentes, quand on vieillit. Donc on a très très hâte que Very Bad Mother soit passé pour pouvoir commencer à bosser sur l'autre thématique. Et de la même manière, on va faire ça de façon drôle, rock'n'roll, subversive, accessible à tous en même temps et à toutes. Et donc voilà, donc moi je pense que je vais continuer à organiser des festoches féministes, ça c'est sûr. Et Very Bad Mother, j'espère qu'il y aura une vie après et que d'autres gens vont en faire dans d'autres endroits. Et puis sinon, au niveau personnel, je pense que je vais quitter mon boulot actuel parce que, à la radio et je me verrai bien bosser dans le bâtiment, mais avec des nanas. Donc quelle forme ça va prendre exactement, je ne sais pas. Mais peut-être un squad de meufs de rénovation d'appart ou des trucs comme ça me brancherait bien, ça allierait une passion et puis le féminisme et le boulot. Enfin, donc je pense que je serai en train de rénover des apparts avec des meufs dans 5 ans. Bye.